Est-ce que ça fait pas un peu trop longtemps qu'on n'a pas fait de vidéo où on parle uniquement de livres? À mon goût, si. En fait, ces derniers temps, je suis d'humeur très mélancolique. Je sais pas vraiment pourquoi, mais ce qui fait que je passe très souvent à côté de ma bibliothèque et je me retrouve à feuilleter les livres que j'ai lus il y a plusieurs années et qui m'ont pas mal marqué. Et alors je me suis dit, vous qui aimez tellement quand je parle de livres sur cette chaîne, pourquoi est-ce que je ferais pas une vidéo où je vous présenterai tout simplement les 3 livres qui peut-être m'ont le plus marqué et 3 livres bien tristes. Et ma petite sélection des 3 livres, laissez-moi vous dire, elle est plutôt très intéressante et elle est cool. Et ça, vous savez pourquoi? Venez, on s'assoit et je vous le dis. Eh bien, tout simplement parce que je vous ai fait une sélection de 3 livres, 2 qui sont considérés comme des classiques, et encore le deuxième pas trop, du moins pas en France, et un autre, un livre à mon goût trop méconnu, beaucoup trop méconnu pour ce qu'il a à offrir. Ma mission aujourd'hui, c'est de vous donner envie de le lire. Pour les personnes qui évidemment l'auraient pas lu. Alors, étant quelqu'un, comme vous le savez pour les personnes qui me suivent, de très sensible, et j'irais même jusqu'à dire outrageusement sensible à toutes les causes du monde, dans ces 3 livres, je me suis reconnue. Et je sais que ce sera votre cas aussi. Au moins dans un des livres, vous allez vous reconnaître. C'est parti pour le premier livre, qui est 1000 soleils splendides de Khaled Hosseini. Ce livre... Je pense que je n'abuse en rien si je dis que ce livre est peut-être le livre préféré de pratiquement toutes les personnes qui ont déjà lu ce livre. Ou au pire, le livre qu'ils considèrent être comme le plus triste et le plus marquant. L'auteur est afghan et en fait ce que j'adore c'est que il prend la situation de l'Afghanistan sous le régime taliban, où les femmes sont littéralement pas du tout considérées comme des êtres humains. Et en fait autour de ce régime, il va créer des histoires, des personnages de fiction par lesquels il montre de manière très crue ce qu'il se passe en Afghanistan. Et vraiment personne le fait mieux que lui. En fait, tu peux avoir que le cœur en miettes quand tu lis un de ces 3 bouquins qu'il a écrit. Je sais qu'il en a écrit un 4e, mais c'est pas une histoire. Il me semble c'est une poésie ou quelque chose comme ça. J'ai lu les 3 bouquins qu'il a écrits et les 3, j'ai pleuré. Pourtant, je suis pas quelqu'un qui pleure facilement et vous le savez. Je le dis à chaque fois. Alors, le livre raconte l'histoire de 2 femmes. Une qui s'appelle Mariam et l'autre qui s'appelle Layla. Mariam, elle est née dans le rejet, dans l'abandon. Elle est née en fait d'une relation illégitime entre sa mère et son père. Son père, il est riche et il ne l'assume pas du tout. Il la cache. Mariam, elle vit avec sa mère dans une cabane reculée dans la pauvreté extrême. Et en fait, depuis son plus jeune âge, sa mère lui dit « Le monde est cruel envers les femmes ». Mariam, elle est jeune, elle a encore 15 ans, donc elle comprend pas trop, tu vois, encore l'importance des mots de sa mère. Et d'ailleurs, elle croit encore naïvement à la bonté de son père, elle pense que son père l'aime. Elle se rendra compte très vite que c'est pas le cas. Et en fait, un drame familial va la frapper. Je dirais pas quoi, mais peut-être que vous allez vous en douter. Qui va faire que son père va vouloir tout simplement se débarrasser d'elle. Parce qu'il ne la considère pas du tout comme son enfant, il la considère comme un problème en fait qu'il faut résoudre. Donc il ne trouve rien de mieux à faire que de marier Mariam qui a 15 ans à un homme qui est de 30 ans, son aîné. C'est horrible, mais c'est quelque chose de très courant. C'est quelque chose de très courant dans ma culture aussi. C'est pour ça que dans ce livre, j'ai reconnu tellement de femmes que je connais personnellement. Et en fait, ça m'a fait doublement de la peine parce que je me suis dit, c'était juste, les étoiles étaient bien alignées pour moi. Parce qu'encore un peu, et j'aurais pu être une de ces femmes-là. Mes sœurs auraient pu être une de ces femmes-là. Qui sont mariées super jeunes. Et en fait, suite au mariage, tu deviens pas la femme de quelqu'un, tu deviens la propriété de quelqu'un et tu deviens tout simplement sa bonne. À lui et accessoirement à sa famille aussi. En fait, au début, l'homme avec qui Mariam va se marier, il est plutôt gentil, entre guillemets. Mais il est plutôt gentil comparé à ce qui va venir après. Parce qu'après, très vite, il change complètement de comportement. Il la bat, il l'humilie, il la violente, il la contrôle, elle a le droit de rien faire, les femmes en Afghanistan. Et Mariam, elle comprend très vite que, en fait, sa vie ne va pas être une vie, mais que sa vie va être une survie. Elle comprend qu'elle doit se taire, qu'elle doit encaisser en silence, et qu'elle doit se faire très petite, pour éviter les coups, pour éviter les humiliations, et en fait donc elle doit s'effacer complètement. Donc vraiment sa vie à Mariam, c'est vraiment l'effacement. C'est très difficile à lire, mais croyez-moi, lisez-le. Ensuite, de l'autre côté, on a Layla. Layla, c'est tout le contraire de Mariam. Elle est née dans une famille très aimante, une famille adorable comme on l'imagine. Et elle a même un amoureux qui s'appelle Tariq. Et malheureusement, la guerre va tout
lui enlever. Je vous raconte pas les détails, vous verrez dans le livre, mais la pauvre, elle se retrouve sans plus rien, ni personne. Ah oui, et Layla, elle a 14 ans. Et en fait, vous allez voir, son histoire d'amour avec Tariq c'est tellement innocent, mais en même temps, malgré leur jeune âge, c'est tellement puissant. Mais malheureusement, les choses vont faire que Layla va se retrouver mariée, elle aussi, à 15 ans, au mari de Mariam qui s'appelle Rachid. Donc Layla, elle arrive dans cette maison où il y a vraiment un climat bizarre. Et en fait, contrairement à ce qu'on va croire, au début, les deux femmes ne vont pas du tout s'entendre. Mariam, elle voit Layla comme une menace, elle la voit comme sa rivale, et elle la voit surtout comme quelqu'un de plus qu'elle va devoir supporter, alors que sa vie, elle est déjà très difficile. En fait, très vite, elles vont commencer à super bien s'entendre. En fait, c'est comme une évidence parce que faut se dire vraiment que ces deux femmes vivent sous un toit où règne tout le temps un climat de violence, d'humiliation et de terreur. Quand tu lis le livre, à chaque fois que cet homme rentre à la maison, t'as le cœur qui bat. Enfin moi c'était mon cas parce que je savais qu'à chaque fois qu'il rentrait à la maison, à tout moment, violence. Encore. Et vraiment j'avais peur de lui comme si c'était moi qui habitais sous le même toit avec Layla et Mariam. Bref, une amitié et une complicité, un amour né entre ces deux femmes qui se lient en fait pour pouvoir survivre à cet homme qui est complètement dérangé, tyrannique, méchant. Et une fois même elles vont tenter de fuir mais malheureusement elles vont se faire attraper. En vrai, je vois pas ça comme un spoiler, je vois ça plutôt comme quelque chose qui donne encore plus envie, tu vois, de lire le livre parce que c'est ma manière à moi de conseiller les bouquins et ça marche plutôt très bien. Mais surtout quand je regarde les vidéos de quelqu'un qui me conseille un livre aussi, j'ai besoin d'avoir des petits bribes, tu vois, de l'histoire parce que ça me donnera plus envie de le lire que si je ne sais rien de l'histoire. Mais vous allez voir, c'est vraiment super intéressant et en fait... c'est hyper triste, j'ai la gorge qui se noue quand j'en parle parce que ça parle aussi beaucoup de sacrifice. Et surtout ce qui est bien avec cet auteur c'est qu'en fait comme je vous ai dit il crée des histoires, il invente des histoires et des personnages mais tu sais que ces personnages fictifs qui sont dans ce livre ils existent quelque part dans la vraie vie en Afghanistan. Il y a des centaines de milliers de Mariam, il y a des centaines de milliers de Layla, il y a beaucoup de Tariq aussi parce que vous allez voir... Bref, lisez ce livre, vous le regretterez pas. Bref, cet auteur il est super. Si ça vous intéresse, je vous présenterai les deux autres livres aussi dans une prochaine vidéo de cet auteur qui sont tout aussi magnifiques et horribles. Bref, le deuxième livre que je vais vous présenter, alors je sais que ce livre-là, pratiquement tout le monde le connaît de nom. Peut-être que vous l'avez même étudié à l'école comme c'était mon cas. J'ai nommé Madame Bovary de Flaubert. Alors anecdote, Flaubert, on lui a collé un procès pour ce livre. En fait, je trouve que ce livre, souvent, il est vraiment... je le trouve un peu sous-coté et un peu incompris aussi. Après, bon, entre guillemets, chacun donne un peu son sens à lui au bouquin qu'il lit, tu vois. Ce livre, quand je l'avais lu, il m'avait vraiment beaucoup touchée et il m'avait vraiment beaucoup parlé parce que je pense qu'il doit y en avoir aussi entre vous des personnes qui ont envie de vivre la vie à fond. Je m'explique. Il y a un moment dans ma vie, surtout quand j'étais beaucoup plus jeune, aujourd'hui j'ai 28 ans, mais quand j'étais beaucoup plus jeune, j'étais obsédée par le fait de me dire que ma vie sera exceptionnelle. Tu vois ce truc où tu te dis c'est impossible que ma vie soit comme la vie de Madame Monsieur Tout le Monde. Je dois vivre des choses exceptionnelles, je dois vivre des choses intenses. L'histoire d'amour que je vivrai doit être digne des romans et des films que j'aurais regardés. Je vais accomplir de grandes choses et ma vie sera passionnante. Et à un moment en fait j'étais vraiment obsédée par cette idée et vraiment l'idée que ma vie puisse être une vie normale m'insupportait. Pour moi c'était pas possible. J'allais vivre de grandes histoires, j'allais accomplir de belles choses, j'allais atteindre tous mes rêves et bref j'allais vivre la vie à fond. Et bien si vous vous sentez comme ça, si vous vous êtes déjà senti comme ça, ce livre il est pour vous. L'histoire suit une femme qui s'appelle Emma. Et en fait Emma elle a grandi avec des romans, des histoires super passionnantes et c'est une grande amoureuse de l'amour. Mais de l'amour comme on les trouve dans les films, les séries, les bouquins. Mais elle aussi elle est persuadée qu'elle va vivre une vie de rêve, une vie romancée et magnifique comme dans les livres qu'elle a lus en grandissant. Emma elle va se marier avec un médecin de campagne. Il est adorable, il est gentil mais c'est quelqu'un de très simple. Il s'appelle Charles et vraiment, moi j'ai trouvé que c'était un personnage super attachant, tu vois. Emma elle se marie et elle se dit c'est bon, c'est mon moment, je vais commencer à vivre la vie dont j'ai toujours rêvé. Mais en fait très vite elle se rend compte qu'après le mariage, la routine s'installe, la vie est banale et sa vie n'a rien d'exceptionnel. Elle a un mari, certes il est gentil, il est bon, il travaille, elle a tout ce qu'il lui faut, mais en fait sa vie manque de piment, c'est pas la vie dont elle a toujours rêvé. Elle a toujours rêvé plus grand, mieux,
beaucoup de rebondissements, plus de passion, plus de tout en fait, alors que là, elle estime qu'elle n'a rien de tout ce qu'elle a rêvé. Et Emma, en fait, très vite, elle se sent comme piégée, comme si sa vie, elle était déjà finie, tu vois. Mais un jour, elle est invitée à un bal dans une demeure magnifique. Et là, à ce bal, elle retrouve tout ce dont elle a rêvé. Déjà, c'est un bal. Il y a des robes magnifiques, il y a du beau monde, il y a des regards. Et elle sent que c'est là sa place. Et en fait, juste après, quand elle va rentrer chez elle, tout va lui paraître encore plus horrible et encore plus ennuyeux qu'avant. Parce que maintenant, elle a un élément de comparaison. Elle est allée à un bal et le contraste y fait mal. Et ce sera là, malheureusement, le point de bascule. Emma, elle va commencer à dépenser dans des robes, dans des meubles, dans des objets pour se sentir mieux. Parce qu'en fait, elle a un vide en elle qu'elle pense pouvoir combler avec des achats de luxe. Emma, elle veut pas juste vivre une belle vie, elle veut qu'on voit qu'elle vit une belle vie. Que l'apparence soit là aussi. Mais comme vous l'aurez compris, l'ennui revient très vite. Et alors malheureusement, elle va chercher à combler ce vide ailleurs par d'autres moyens, l'adultère. Alors, à l'époque où Flaubert écrit ce bouquin, l'adultère d'une femme, c'est encore un sujet très tabou, très sensible. C'est pour ça qu'on lui colle un procès. Et je sais que beaucoup de monde déteste justement Emma parce que c'est quelqu'un qui va tromper son mari alors que son mari c'est quelqu'un d'adorable, etc. et tout. Mais ce qu'il faut se dire, c'est que moi j'ai l'impression que la tromperie, ce n'est pas le point central, c'est pas le sujet de ce bouquin. Je le pense sincèrement. Parce qu'en fait ici, le sujet, c'est le vide intérieur qu'on cherche à combler par tous les moyens. Et en fait on le voit très bien parce que dans l'histoire, Emma elle va enchaîner les choses qu'elle pense vont lui permettre de combler ce vide qu'elle ressent, ce besoin de vivre quelque chose de plus grand que ce que la vie lui donne. Et en fait à chaque fois, même quand elle pense avoir touché le bonheur du doigt, la passion et l'intensité du doigt, à chaque fois l'ennui revient. Et en fait je pense que c'est ça le cœur de l'histoire. C'est le désir d'avoir toujours plus. Et en fait l'histoire d'Emma Bovary c'est encore pire que les histoires tragiques et héroïques. Non, c'est juste une vie gâchée par les illusions. Et ce n'est pas d'ailleurs qu'une vie qui a été gâchée, c'est plusieurs vies. Je vous laisserai découvrir ça dans le livre. Mais en fait c'est tellement intéressant parce qu'à travers Emma Bovary, Flaubert, je trouve qu'il décrit tellement bien ce sentiment de toujours rêver plus grand, mais quand la vie en parallèle n'arrête pas de te décevoir encore et encore, parce que même quand tu penses que c'est bon, là je suis en train de vivre un truc exceptionnel, la vie te dit t'inquiète pas, dans quelques jours tu vas commencer à t'ennuyer. Et en fait c'est là que je trouve que détester Emma pour les actions, parce que c'est vrai que Emma elle a fait beaucoup de choses très condamnables, mais je trouve que la détester pour ce qu'elle a fait, c'est vraiment faire un énorme raccourci. Emma, elle voulait pas faire le mal, Emma elle était juste en quête de bonheur. Le bonheur selon comment elle voyait le bonheur. Emma elle voulait pas faire le mal, elle voulait juste ressentir. En fait sa quête du bonheur malheureusement l'a conduit à un point critique où elle va se détruire à petit feu et elle va détruire aussi beaucoup de personnes autour d'elle. Et en fait c'est intéressant parce que je vous dis que Flaubert il a vraiment super bien décrit ce sentiment d'espoir quand t'es un peu plus jeune en te disant c'est sûr que ma vie elle va être exceptionnelle et tout, mais en fait la déception que tu ressens à chaque fois que t'avances encore plus dans la vie et où tu te rends compte que en fait finalement rien d'exceptionnel ne t'arrive et que même par chance quand des choses exceptionnelles t'arrivent, la routine elle finit toujours par s'installer et en fait l'ennui. Et Flaubert, il a dit un jour, Madame Bovary, c'est moi. C'est pour ça que je trouve que c'est extrêmement bien écrit. Si vous vous reconnaissez un petit peu dans la manière d'être d'Emma, je vous conseille à fond de lire ce livre. Je suis sûre que ça pourrait parler à beaucoup de monde et surtout, moi ça m'a fait du bien de lire ce bouquin. Et je fais plutôt partie de la team à qui Emma Bovary fait de la peine plutôt que la team qui déteste Emma Bovary. Incroyable livre. Et enfin, le troisième livre. Je sais pas si j'ai déjà fait une vidéo où je vous conseille des livres et où je n'ai pas parlé de cet auteur. Alors ce livre, évidemment, tout le monde peut le lire, mais tout particulièrement les gens trop gentils. Je sais pas si vous vous êtes déjà ressenti comme ça, mais t'es toujours la personne trop gentille dans son entourage. Peut-être qu'on va même jusqu'à te traiter d'idiot ou d'idiote parce que t'es trop gentil, parce que t'es trop naïve, parce que tu vois toujours le bon partout et en tout. Et aussi parfois, ta gentillesse t'a conduit à de grandes souffrances. L'idiot de Dostoïevski. Ce bouquin, il est pas trop comme les deux livres que je vous ai présentés juste avant parce que c'est pas une histoire classique. En fait, ce que j'adore avec Dostoïevski, c'est qu'en fait, ces personnages ont toujours un moment de pause où il va y avoir des monologues super longs où ils vont parler d'un sujet précis. Je m'explique. Enfin, attendez, je m'explique, mais d'abord je vous raconte l'histoire.
On recommence. Alors ça parle d'un prince qui est le prince Mouichkine qui a passé quelques temps en Suisse dans un établissement où il suivait un traitement pour son épilepsie. Le prince il revient en Russie et il revient les poches vides. Il n'a rien. Pas d'argent, pas de statut réel, mais il a quelque chose de très rare. Et quand je vous dis très rare, je veux vraiment dire très rare. C'est-à-dire qu'il a une bonté totale. C'est vraiment quelqu'un de très sincère, de très doux et c'est quelqu'un qui est tout simplement incapable de manipuler qui que ce soit. Il est profondément gentil et bon. Et le peu qu'on puisse dire c'est que dans ce monde, la vie est très difficile pour les personnes comme lui. Le prince, très vite, il va faire une rencontre très intéressante parce qu'il va rencontrer une femme qui s'appelle Nastasia Filipovna, qui est décrite comme une femme super belle. Vraiment, elle est sublime. Mais Nastasia, elle, depuis son plus jeune âge, elle a tout simplement été détruite par les hommes. En fait, depuis son adolescence, elle a été exploitée par un autre personnage du bouquin et on pourrait dire que elle-même se considère comme étant quelqu'un de vraiment perdu dans la vie. Et elle a l'impression qu'elle ne mérite rien de bien. En fait, c'est très intéressant parce qu'on retrouve toujours à peu près le même pattern dans les personnes trop gentilles. Les personnes trop gentilles ont toujours tendance à vouloir sauver les autres. Mais il y a des personnes comme par exemple cette Nastasia Filipovna dont je viens de vous parler. Il y a des personnes qui ont vécu tellement de misère qui ne veulent pas être sauvées, ce sont des personnes en colère. Le livre il est vraiment super philosophique parce que t'as quelqu'un de très bon qui arrive au milieu de plein de personnes qui ont plein de traumas différents. Et le prince lui il est tellement gentil qu'il a envie de sauver tout le monde. En fait la question à laquelle répond Dostoïevski dans ce livre c'est la question de qu'est-ce que devient une personne profondément gentil dans un monde corrompu. Il y a plusieurs passages vraiment très émouvants et je pense que beaucoup de personnes vont se reconnaître dans Le Prince parce que t'as beau être la personne la plus gentille du monde, tu te feras toujours marcher dessus. Tu ne construiras pas grand chose. Et en fait surtout, est-ce que le bonheur quelque part ne se construit pas avec un peu d'égoïsme? Et c'est vrai que plus tu grandis, plus tu te dis mais tu ne survis pas quand t'es trop gentil. Si vous pensez que pour le moment c'est pas le genre de livre qui pourrait vous intéresser, mettez-le de côté mais par pitié, un jour, lisez-le. Il est vraiment et tout simplement extraordinaire comme auteur. Bref, j'espère que cette sélection de 3 livres vous aura plu. J'espère qu'il y a au moins un des 3 bouquins que vous avez encore jamais lu et j'espère que ça vous donnera envie de les lire. Mais en tout cas, moi c'est vraiment mon format de vidéo préféré. J'adore vous parler bouquins, je pourrais faire ça tout le temps. Mais je peux pas le faire tout le temps parce que j'ai besoin de temps aussi pour en lire. D'ailleurs l'autre jour, j'ai acheté un bouquin que je suis en train de lire en ce moment. Je vous en dis pas plus, je vous en parlerai dans une prochaine vidéo. Mais ma lecture, sachez-le, est exceptionnelle. Bref, je vous fais de gros bisous. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'ici et moi je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo.